Bonjour à tous, nous sommes le 1er septembre 2028, le mercato d'été vient de se terminer, un mercato qui aura été correct, un petit peu d'agitation, mais c'est surtout des achats de joueurs d'expérience comme on voulait. L'effectif autrement a vraiment très peu bougé, juste un ou deux joueurs qui ont changé, quoi, c'est tout. Donc vraiment rien de spécial, et en plus le 11 de départ reste le même. Donc on va voir ça. Déjà on a donc Oumar Doumbouya qui est parti à Clermont Foot, un petit jeune qui avait plus sa place chez nous, qui avait vraiment pas sa place déjà dès le début chez nous, donc voilà, ça c'est une bonne chose. Kevin qui a été acheté donc en obligation d'achat par Toulouse, qui peut encore nous donner 500 000 euros en prime par la suite. Et Marco Dagraca aussi qui est parti, pas parce que j'étais pas content de lui, au contraire j'étais même très content de lui, mais voilà, Strasbourg est venu, ça nous a proposé une somme, et puis ben voilà, c'est un joueur, je pense que j'arriverai difficilement à le vendre au-dessus des 10 millions. Donc voilà, on le vend à 11,5 millions, qui peut aller jusqu'à 14 millions. Donc c'est plutôt une bonne vente, ce joueur-là. On pouvait pas trop passer à côté. On a acheté pour plus que ce qu'on a ramassé, hein, puisqu'on a 13 millions. On a envoyé beaucoup de joueurs en prêt. Encore, on en envoie beaucoup de toute façon chaque année, notamment Ibrahim Karambiri, dont j'étais très content la saison dernière. J'espère qu'il va faire une bonne saison à Auxerre, qui a des bonnes infrastructures d'entraînement, donc j'espère que ça va lui permettre de progresser beaucoup, notamment de jouer beaucoup et de progresser beaucoup. Ça c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Victor Barnabas, le joueur qu'on souhaite voir devenir un Régista, pareil, on l'a prêté à Auxerre, donc même chose, on espère qu'il va progresser beaucoup et jouer beaucoup là-bas. Il a déjà fait 5 matchs, donc ça c'est très bien, il a déjà beaucoup joué, parfait.
ce qui n'est pas le cas de Karambiri. Alors je sais pas s'il a été blessé ou quoi, mais voilà, il a pas encore joué vraiment. Bon, j'espère qu'il jouera, hein, forcément. On a besoin qu'il joue, sinon il faudra faire quelque chose. Ismail Gueye qui a été prêté au RC Lens, même chose avec de bonnes infrastructures. Bolanos, le défenseur central là, dont on a quelques petits espoirs pour la suite, a été prêté en Espagne. Donc là, il va acquérir normalement la nationalité espagnole vraiment très bientôt. Donc ça, c'est une bonne chose. Un jeune qu'on a acheté et qu'on a prêté dans la foulée, Mamadou Fofana. 18 ans, un certain potentiel. Alors potentiel pas forcément évident là, mais enfin il en a un petit peu et on espère qu'il va surtout se montrer en Ligue 2. Normalement il a les caractéristiques pour. Après il est peut-être un petit peu jeune, donc il faudra peut-être le prêter plusieurs années. Niamzi, Kamel Garnier qui est un jeune de 17 ans qu'on a prêté à Nantes parce que Nantes est venu nous proposer un temps de jeu de titulaire. Donc s'ils le font jouer en titulaire, ben forcément on va le laisser y aller quoi. Ils ont des bonnes infrastructures d'entraînement, c'est un centre reconnu Nantes. Et puis bah lui il a 17 ans donc il peut avoir besoin de temps de jeu, donc c'est plutôt une bonne chose. Otegui, notre... alors c'est uruguayen je crois, oui c'est ça, uruguayen, là, latéral gauche, qu'on n'arrive pas à prêter en Espagne, on l'a prêté à Nancy là, pour cette année. Bon, on espère qu'il va progresser forcément, là il a besoin de progresser ce joueur-là, principalement. Roméo et Somba, dont j'étais pas content, on l'a prêté aussi. J'espère justement qu'il va se relancer là et qu'il va progresser là pour le coup, parce que il a 19 ans, s'il progresse pas maintenant, il progressera jamais ce jour-là. Donc il faudra le vendre à la fin de saison si jamais il ne progresse pas là. Crisando Lombard, dont on a un certain espoir par contre qui a une passe vraiment très faible, a été reprêté. Donc là le but là c'est vraiment qu'il devienne le gros défenseur central de Ligue 2 là. Et ensuite on a quelques prêts encore, Gurburtz notamment au Gazelle Ajaccio, donc c'est pas forcément une très bonne formation. Ulrich Freund en Allemagne. Et puis bah voilà, on a fait un petit peu le tour. Face à ça, donc on a eu des arrivées. Donc on a eu déjà en fin de contrat Joël Guillou, dont on avait parlé, je crois, je sais plus. Enfin, en tout cas, sinon je le présente. Donc joueur très fort physiquement et techniquement. Par contre, mentalement, plutôt assez faible. Donc ça peut être bien dans son âge là de le faire venir chez nous, de le faire jouer. Il va falloir le faire jouer de toute façon. Ça pourrait lui augmenter son mental là, et s'il augmente son mental, bah, ce sera tout bénef pour nous. Ça peut devenir un bon joueur de Ligue 1, vraiment. Donc voilà, peut-être une bonne acquisition ce joueur-là. Donc Mamadou Fofana qu'on a prêté dans la foulée. William Rocha, c'est un défenseur central de 33 ans, mentalité perfectionniste. Le but c'est vraiment qu'il encadre. Pour le coup, lui il jouera pas a priori, même s'il a un bon niveau, hein. Il pourrait très bien faire quelques remplacements. Evan Horvath, même chose. Il vient principalement pour encadrer. Mentalité perfectionniste, encore. Timotheus Puchax, ouais, c'est un nom compliqué à dire, qui va rentrer dans la rotation. Lui par contre, mentalité perfectionniste, c'est un joueur qui viendra en tant que latéral gauche pour le coup. Intéressant, bon niveau, bonne vitesse là, techniquement correct pour la Ligue 1 je pense en tant que latéral. Son souci c'est le placement, ici le placement défensif c'est faible, mais voilà, c'est un joueur je pense qui peut faire l'affaire en
en deuxième couteau derrière Fernandez. On en cherchait un, on a trouvé ça, ça me semble pas trop mal. On l'a eu par contre pour un certain prix, 8 75 000. Je pense que c'est un petit peu beaucoup, mais bon, enfin, il fallait qu'on mette les prix là. En remplacement du coup d'Agraka, on a été chercher un joueur aussi avec une mentalité perfectionniste, Ermedin Demirovic. Le but c'est c'est qu'il encadre et aussi qu'il puisse jouer là ce jour-là. Donc il va jouer. Il a été intéressant sur les matchs amicaux, sur les matchs officiels pour le moment pas trop. Donc à voir ce qu'il donnera, mais bon, j'ai pas trop de doutes. A priori ça devrait être un bon joueur. Peut-être un peu plus faible que Dagraka, ou en tout cas il est sur un registre différent. Il est moins dans les airs et il est plus au sol. Après Dagraka il marquait pas beaucoup dans les airs au final. Son jeu de tête était assez faible. Et bah là ça pourra peut-être lui être mieux pour lui là ce jour-là. Donc intéressant dans l'encadrement, ça va être un joueur qui va nous apporter, ça c'est sûr. Et on a fait venir aussi un joueur, Souleymane Badji, un jeune de 19 ans là pour le coup. Il était pas cher du tout, c'est pour ça qu'on l'a fait venir. Et c'est un joueur qui a 20 ans maintenant, mais qui était à 19 ans au moment où on a été le chercher, qui a quand même un beau potentiel, un énorme potentiel. Et c'est un joueur qui remplit une tâche qu'on n'a pas beaucoup, c'est le carrilero. On n'a pas des joueurs efficaces dans ce domaine-là, au domaine défensif, et lui, il remplit largement ce rôle, quoi. Placement à 15, tacle à 16. Il a toutes les caractéristiques pour se placer déjà en Ligue 1 correctement en tant que carrilero. Donc voilà, on le fait travailler sur ce poste-là et on espère que ça va le faire devenir un vrai carrilero de talent pour le club. En tout cas, il a tout pour le devenir selon moi. Voilà, donc on va faire un petit tour là sur la tactique. La tactique et le 11 de départ donc qui ne change pas, hein. On voit là c'est vraiment les mêmes. Natchev plutôt à la place de Yundong Yi. Là ici Malongo qui peut aussi être changé par Stone. Il est où Stone? Il est ici. Par Stone, donc là ici ça s'interchange, et sachant aussi que John Peko aussi vient aussi remplir un rôle dans la rotation ici. On a vraiment là beaucoup de milieux là centraux. Ça nous empêche en fait de faire jouer un petit là Ghislain Mami qu'on a essayé de prêter, mais on n'a pas trouvé, donc il va falloir lui trouver du temps de jeu à ce joueur là aussi un petit peu dans l'équipe 1. Je suis un peu embêté parce qu'il avait le niveau, il a déjà un niveau de Ligue 2 selon moi, et personne n'en voulait quoi. Quelques clubs de Ligue 1, mais par contre en rotation, et ça me va pas du tout. Paul Millot qu'on va essayer de faire jouer un peu plus cette année aussi, qui a le potentiel pour se montrer. Voilà, donc ça c'est les deux jeunes que je vais faire jouer quand même pas mal. Alors John Peko, on va essayer même de le faire jouer beaucoup, hein. C'est un jeune du club, le but c'est de le faire devenir un gros joueur, il peut le devenir. Donc on va vraiment le faire jouer. Jason Stone, l'avantage c'est qu'il peut jouer dans les ailes aussi. Donc ça c'est intéressant. David Melchior aussi qu'on va faire jouer beaucoup plus cette année, hein. On l'a pas encore fait jouer, mais on va le faire jouer là pour le coup. Dès qu'on va rentrer dans les matchs, dans les doubles matchs, et puis qu'on aura des matchs contre des équipes de bas de tableau de Ligue 1, et on le fera jouer forcément. Alors ça va peut-être nous faire perdre des points au classement, mais les points au classement c'est pas forcément notre priorité. Notre priorité c'est la formation. Donc on va vraiment le faire jouer. La tactique elle a pas beaucoup changé, on reste en offensif. Alors par contre on a mis un rythme extrêmement élevé. Le but là c'est vraiment d'être en totale recherche de la passe vers l'avant là, et d'aller très vite vers
dans le camp adverse. Vraiment, c'est la recherche première, c'est ce que je recherche depuis le début de cette tactique. Et là, on pousse vraiment vers ça. En transition, on a, alors je le change à chaque fois et je pense jamais à le changer ici. On relance vers les défenseurs latéraux en priorité. Je voudrais relancer en fait à la base ici sur le meneur de jeu. Par contre, le problème c'est que quand on relance sur le meneur de jeu, bah, le gardien le cherche. Lui, il met un temps à se démarquer et bah, il n'arrive pas à faire la passe. Alors que dans la réalité, enfin, je pense que ce serait possible qu'un meneur de jeu se présente beaucoup plus vite, qu'il soit dans l'anticipation beaucoup plus vite et qu'il se présente tout de suite au gardien dès qu'il a la balle pour pouvoir relancer. Donc ça, c'est un petit peu le côté dommage et que je ne peux pas changer par rapport au jeu, je pense, et à ma vision de la chose. Donc c'est un peu dommage là-dessus. Mais bon, enfin voilà, du coup, on relance vers les latéraux qui donnent vers le meneur de jeu, du coup. Ça marche plutôt pas mal. J'hésite avec le regroupez-vous là actuellement. Pour être en place et chercher encore le côté bloc bas et puis ensuite exploser vers l'avant. Autrement, le reste n'a pas bougé et puis ne bougera a priori pas. On est dans une intensité vraiment assez folle hein, maintenant. Ça commence à montrer de l'intensité, mais normalement on a le niveau d'intensité pour pouvoir le tenir. Sur l'âge, on est toujours sur l'âge le plus bas de Ligue 1, alors que pourtant on a quand même 3 ou 4 arrivées de joueurs de plus de 29 ans, mais on reste quand même dans cette moyenne-là, donc je sais pas comment c'est évalué, mais normalement on devrait pas être là, quoi. Mais bon, enfin c'est pas grave, c'est pas important, on sait que là on a des joueurs qui ont de l'expérience qui arrivent dans l'équipe. Au niveau physique, on voit que, alors, détente verticale, physique, qualité, ouais, on n'est pas si bien que ça, pourtant on est normalement mieux que ça. L'année dernière en tout cas on était mieux que ça. Je sais que sur le 11 de départ ça tient la route quoi. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Le volume de jeu on est pas mal. Et endurance, volume de jeu on est pas trop mal. Et détermination aussi on est bien. Donc il y a courage aussi qui intervient. Le courage, il est ici, on n'est pas trop mal. Je sais que normalement on tient la route sur ce point-là. Bref, on va pas y passer 107 ans. Au niveau des infrastructures, on a changé encore beaucoup de choses, hein. Modernisation du centre d'entraînement, améliorer les structures de formation. Ce qui fait que dans les infrastructures, là actuellement, on est sur un superbe centre d'entraînement et de très bonnes. On va avoir de superbes structures de formation là qui vont arriver dans quelques jours. Donc on est vraiment très très bien là. On commence à être un gros club de formation de Ligue 1. C'est très bien. Après j'ai encore demandé la modernisation de l'entraînement, mais ils ont refusé les dirigeants. Donc je réessayerai peut-être un petit peu plus tard. Peut-être que au cours de la saison ça changera parce que sur le budget des transferts, il nous reste encore 31 millions. On n'utilise pas toute notre masse salariale. Donc il y a moyen qu'il nous reste encore pas mal d'argent et qu'on puisse améliorer ces infrastructures. On a demandé aussi le rachat du stade qui a été refusé. Ça c'est un peu plus embêtant parce que à chaque fois ça veut dire que on donne toujours une partie à la ville du Mans et le but ce serait qu'on puisse récupérer ça, d'autant que là maintenant on est sur une moyenne de 20 000 spectateurs, donc c'est un peu embêtant. On a augmenté aussi les salaires de beaucoup de personnel. Je l'ai fait pour que ça puisse dans l'idée qu'on puisse aller chercher peut-être un peu plus de choses sur la formation. Et de toute façon, ça fera pas de mal, quoi. Même si on l'utilise pas, le salaire, ça nous permettra peut-être d'aller chercher du gros personnel à certains endroits. On a changé notre... c'est un petit point à noter aussi. On a changé notre responsable de formation.
Il est où? Il est là. On a été chercher donc un Norvégien qui peut aussi être bon vers la Russie. Alors il est dans le Catenaccio. Je pensais pas que c'était le Catenaccio à la base. En tout cas, il a une personnalité déterminée. C'était pas ça qui était annoncé à la base. C'est bizarre. Est-ce que c'est un bug ou quoi? Je sais pas. Formation préférée, donc le 4-3-3. En tout cas, bon, c'est là il contient, donc ça me va quand même. Et 5-3-2 large. Donc ça veut dire qu'il peut aussi peut-être aller me chercher quelques latéraux offensifs, ça. Donc ça me plaît bien. Style de jeu normal. Si je le compare, on va le comparer, on va voir. Dans les tactiques... Ouais, non, il est vraiment catenaccio. C'est bizarre, j'avais plutôt contre-attaque fluide à la base. Mais bon, enfin, c'est pas grave. En tout cas, il devrait aller me chercher des joueurs d'un bon niveau et avec une personnalité plus intéressante déjà de base. Donc ça peut, et puis après exploser vers l'avant, ça peut être intéressant. Et on cherche des défenseurs en plus que des attaquants là, parce que des attaquants, on va en avoir une petite fournée logiquement dans les petits jeunes là qui arrivent. Donc ça peut être intéressant là pour le coup, un Catenaccio. Voilà pour les infrastructures, la vision du club, donc on nous demande d'aller chercher une qualification à l'UEFA Europa, hein, mine de rien, c'est pas rien, et d'être compétitif en Ligue des Champions. Alors la Ligue des Champions, on va voir, on a un groupe qui est pas évident, mais de toute façon la Ligue des Champions c'est forcément pas évident. On n'est pas dans un groupe de la mort, hein. Quand on regarde là ici, comme on était quatrième de série, s'il fallait tomber là, on serait très très mal. Il y a quelques groupes là quand même qui sont bien durs, hein. Là, Manchester City, Real Madrid, Lyon, pour sortir de là, va falloir s'amener. Là aussi, c'est un groupe très 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 solide. On aurait bien aimé là être ici dans le groupe C parce que c'était peut-être un des groupes les plus abordables. Ici, c'est un gros groupe aussi, hein. Mais nous, du coup, on affrontera Chelsea, Porto, Celtic. Celtic qu'on a joué plusieurs fois la saison dernière. On les a battus tout le temps, donc normalement, eux, ça devrait passer. Après, il va falloir essayer d'aller chercher, si on peut, un des ténors ici là sur le classement pour pouvoir se placer et essayer d'aller atteindre les phases finales. Mais bon, je pense que ça va être compliqué honnêtement. Donc on n'a pas d'ambition plus que ça sur ce terrain là. Les résultats pour le moment, ils sont corrects. Plutôt pas trop mal dans l'ensemble même. Victoire contre Caen 3-1. Match nul contre le PSG qui s'est décidé vers la fin du match. Sachant qu'on a fait vraiment un match solide et serré contre le PSG. C'est à noter parce que c'est assez rare. Contre l'Orient 3-2, on a dominé et on prend 2 buts sur coup franc ou en tout cas coup de pied arrêté. Donc on n'a pas encore beaucoup travaillé les coups de pied arrêtés, donc peut-être que c'est ça qui joue aussi, mais bon, enfin, c'est dommage de faire que 3-2 là pour le coup, quand on a vraiment surdominé le match, quoi. L'AS Monaco, là on a fait un match plutôt serré dans l'ensemble. Après eux ils ont eu une occasion franche et une demi-occasion, quand nous on n'en a eu aucune. Mais c'est surtout le but qui marque, qui est un but de trop loin, quoi. Vraiment largement en dehors de la surface de réparation sur une contre-attaque. Bon, c'est pas de bol, quoi. J'ai envie de dire que c'est pas de bol. Sachant qu'on aurait pu marquer aussi, on nous refuse un but aussi sur hors-jeu.
Voilà, donc un peu déçu de ce match-là. Je pense qu'il y avait mieux à faire, mais bon, enfin, c'est pas grave. C'est dans l'ensemble, on se comporte plutôt bien, ça progresse, donc tout va bien pour la suite. Voilà, c'était le bilan donc pour cette phase. Donc on va se retrouver pour quelques matchs, je pense, pendant la saison. Alors peut-être pas autant que la saison dernière, mais quelques-uns. Au moins deux, je vais essayer d'en faire au moins deux là sur cette saison. Et puis voilà, et ben donc on se retrouve pour les prochains matchs. Et je vous dis donc à bientôt et bon match à tous. To the city scene. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. Hallelujah, hallelujah, you got me smiling. Hallelujah, hallelujah, gray skies are hiding behind the blue. It's down to you, sunshine every day. Turns out okay. This is your life, this is your time. Gonna be no replay. No way, play through, don't be no fool. There's always another.